Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue à ces enseignements, bienvenue sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua HaMashiach, Kara Hakefour, celui qui est appelé le Christ. Nous voici donc, nous arrivons donc au deuxième Shabbat, comme vous le voyez en fait à l'écran, de ce 10e mois. 10e mois, selon le calendrier messianique du roi David, eh bien, en fin de compte, nous arrivons donc au deuxième Shabbat de ce 10e mois. Cela tombera le 1er janvier, comme par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Noël, c'était le 25 décembre, c'était un jour de Shabbat. Ok, eh bien, en fin de compte, là, qu'est-ce que l'on voit? On voit effectivement beaucoup d'hommes, de femmes, qui, au lieu de servir l'Éternel, un jour de Shabbat, font effectivement Noël, et en fait une fête idolâtre. Donc là, c'est un choix, bien évidemment. Et c'est un choix très important. C'est un constat, en fait, ici, que l'on peut faire, que l'on peut voir, d'une manière évidente. Eh bien, plutôt que de servir Dieu ou d'honorer Dieu, on préfère être dans l'esprit de Noël. Esprit de Noël qui, en fait, n'a rien à voir avec la Bible. Noël, ça n'existe pas dans la Bible. Même si on voulait faire un petit jeu de mots, Noël, no, ça veut dire non, ok, et El en hébreu, ça veut dire Dieu. En fait, ici, Noël, c'est tout ce qui est contre Dieu, quelque part, en faisant un petit jeu de mots, en fait, ici, mais c'est une réalité, en fait, quelque part. Donc, tout ce qui est dans l'esprit de Noël est contre Dieu, contre l'écoute de la parole de Dieu et des commandements de Dieu. Car Dieu n'a jamais dit de faire Noël, oui, bien sûr. Noël est venu, je vous le rappelle, c'est une fête qui a été instituée par l'empereur romain Constantin et ses descendants, donc au IVe siècle, à partir du IVe siècle, et qui en fin de compte est là simplement pour attirer les gens, et là on le voit manifestement cette année, attirer les gens vers autre chose qui est en fait Dieu. Nous venons de terminer justement la fête de Hanouka, fête de la lumière, ça, c'est très important. Ou la fête des lumières de ceux qui sont à Christ et qui sont appelés à être des lumières. Donc là, on avait le choix de faire soit Hanouka, soit effectivement d'être dans les ténèbres, en fait, ici. C'est un choix. Bref, je ne reviens pas dessus, j'en ai assez parlé. Et en fait, ici, nous arrivons au deuxième Shabbat, donc le 1er janvier 2022. Cette année, ce sera effectivement donc le deuxième Shabbat du 10e mois. On étudie la paracha Miketz, comme vous le voyez en fait à l'écran. Donc, ça c'est très important. Au bout de 2 ans, eh bien en fin de compte, Yosef a été effectivement élevé effectivement et a reçu une grande bénédiction puisqu'il a été élevé par le roi de l'Égypte pour devenir ce qu'on appelle un premier ministre quelque part. Et en fin de compte, au travers de visions qu'il a eues, effectivement, il a su en fait expliquer à Pharaon ce qui allait se passer dans les temps qui viennent. Et donc en fait, Joseph va en fin de compte ici devenir quelqu'un de très très important sur toute l'Égypte par la grâce de Dieu. Je ne reviens pas dessus, vous avez les vidéos sur en fait cet enseignement, Miketz, et aujourd'hui nous allons faire en ce moment en fait l'introduction à cette paracha, évidemment. Donc, eh bien voyons, pour cela nous allons prendre tout simplement, nous suivons en fait le calendrier, et en suivant le calendrier, nous arrivons donc à Jérémie. Jérémie chapitre 16. Chapitre 16, ce sera effectivement le message prophétique, l'introduction prophétique à cette paracha Miketz, qui nous parle en fin de compte de ce que Dieu veut faire, a fait déjà, et va encore faire. Mais avant, en fait, on va remettre ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Oui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que tu nous éclaires, que tu nous façonnes, que tu nous formes, afin que nous puissions être, comme toi tu le veux, les témoins de ta vérité dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Non, Seigneur, nous ne voulons pas suivre l'esprit de ce monde. Non, nous ne voulons pas suivre des fausses théologies, être entraînés dans des mauvais chemins, etc. Nous voulons te servir. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, et tends ta main bienfaisante sur nos cœurs et sur nos vies, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Amen.
Cette introduction, donc Jérémie 16, eh bien nous allons la voir. Yirmiyahu, en fait en hébreu, pour dire en fait Jérémie. Lisons en fait le premier passage, si vous voulez bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel. Okay. Sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les ont enfantés, sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil. N'y va pas pour pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple mon shalom. Déclaration de l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne leur fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger, pour boire, car ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Mon frère, ma sœur, c'est là un passage terrible. C'est quand l'Éternel en fait prend en fait une décision et qu'il en fin de compte ici ne veut plus accorder sa bonté, ne veut plus accorder sa miséricorde à cause de l'iniquité qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Iniquité, c'est toutes les choses injustes, toutes les choses qui ne sont pas bonnes. En fait, ici, c'est aussi les conséquences des péchés, des transgressions. Cela inclut les malédictions aussi, etc. Toutes ces choses-là, elles s'accumulent. Et à un moment donné, la coupe est pleine. Alors, Dieu prend une décision. Il dit, je ne veux plus. Je ne veux plus exercer ma bonté et ma miséricorde. Pour cela, il avertit Jérémie pour que Jérémie puisse parler en fait au peuple à cette époque-là. Aujourd'hui, il en est de même. Aujourd'hui, si l'on a fait la fête de Hanouka, la fête des Lumières ou la fête de la lumière, eh bien c'est très bien, c'est une bonne chose. On est dans le plan de Dieu. On a compris certaines choses. On a compris qu'il ne fallait pas suivre en fait le mouvement de ce monde, et en fait faire comme tout le monde fait, parce que tout le monde fait n'importe quoi, et on n'écoute pas Dieu pour mettre en pratique sa parole. Si l'on a fait Noël, eh bien là on est dans ce cas-là. Oui, effectivement, on n'a pas obéi en fait à Dieu. On a satisfait en fait à l'idolâtrie, tout simplement. Oui, c'est une fête idolâtre. C'est tellement rentré dans les mœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout, on parle de Noël. C'est effectivement en fait un bombardement en fin de compte de choses, autour de Noël, etc. C'est extrêmement important parce que là on est en train d'enfermer l'âme des gens, le cœur en fin de compte des gens, dans l'idolâtrie. Mais tout ça a des conséquences. Et il va y avoir des conséquences. La conséquence, c'est que Dieu, en fait, est, on peut dire fatigué, on va dire là plutôt, là d'avoir compassion, là en fin de compte d'exercer sa bonté, en fait ici, et sa miséricorde. Il y a plein de passages dans la Bible, en fait, comme ça, au niveau des prophètes, qui nous montrent, en fait ici, qu'à un moment donné, ça suffit. Alors Dieu dit, je vais retirer ma bonté, je vais retirer ma miséricorde, et n'aie même pas pitié d'eux, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont jamais écouté. On va prendre en fait un autre exemple, en fait ici dans la parole, on va aller en fait dans Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 27. Et là, je vais vous montrer. Ézéchiel 24, allons-y. Alors, Ézéchiel 24.
Ézéchiel 24, 15 à 27. Allons-y. Je prends à partir du verset 15. Donc on est bien dans Ézéchiel, Yereskel, chapitre 24. Regardez ce qu'il dit là. Il y a beaucoup d'autres passages, mais je donne cela parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré de vous donner. La parole de l'Éternel, d'abord, je vous fais une petite remarque. Dans le texte hébreu, le tétragramme Yod et Vavé, que vous voyez là en fait en rouge, en fait ici, il est vocalisé Yeva. Yeva. Non pas Yahvé, mais Yeva. Ce n'est pas la vraie prononciation, bien sûr, du tétragramme, mais en fin de compte, c'est pour dire que, en fait, le tétragramme est vocalisé la plupart du temps dans, en fin de compte, la parole de Dieu, les Torahs, les prophètes et les psaumes, est vocalisé Yeva. Je vous en fais la remarque car vous allez voir quelque chose de particulier tout à l'heure. La parole de l'Éternel, donc à la place du tétragramme, vous pouvez dire l'Éternel. C'est un très bonne traduction, si je puis dire, car il est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera. Ou il est le étant tout le temps, celui qui est tout le temps, le même. Tout le temps le même, depuis le début jusqu'à la fin, il ne change pas. Il n'y a pas ombre de variation en lui. C'est l'Éternel. Donc l'Éternel est une bonne traduction. Vous pouvez, quand vous voyez le tétragramme comme cela, aussi dire en hébreu les lettres Yod et Vavé. La parole de Yod et Vavé me fut adressée en ces mots. C'est possible en fait aussi. Dans la tradition juive, on dit Hachem. Ou en fait, on dit Akadosh Baruch Hu, par exemple, ou le Saint béni soit-il. Bon, disons que le nom de l'Éternel, ça vient en fait des nations, mais c'est une très bonne traduction en réalité. Donc vous pouvez l'utiliser. Verset 16. Fils d'Adam. Donc Dieu, en fin de compte, ici parle à l'homme, en fait, ici. En fait, en hébreu, c'est le mot Adam, ici. Homme, c'est Ish, en fait, en hébreu. Parfois, c'est Ish, parfois, c'est Adam, parfois, c'est Enoch. Tout dépend, en fin de compte, du contexte. C'est d'une richesse absolument fabuleuse. Ici, fils d'Adam, toi qui es homme terrestre. Voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, et tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Verset 17. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Ici, Dieu parle à Ézéchiel. Et effectivement, Ézéchiel était marié, lui. Jérémie n'était pas marié, mais lui était marié. Et lui, il a perdu sa femme. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. C'est ça que ça veut dire. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai l'Éternel. Ici, vous voyez que le tétragramme, en fait ici, est vocalisé, non pas Yewa, mais en fait ici, Yewi, en fait ici. Oui, tout à fait. Dans le texte hébreu, c'est vocalisé d'une manière différente. En général, la vocalisation Yewa, c'est environ 6000 fois. La vocalisation Yevi, c'est exactement 305 fois. Yevi ou Yehovi, c'est 305 fois. Alors effectivement, pourquoi on a ces différences? En fait, on étudiera un peu plus en détail ces choses-là. Mais en général, quand on va dans les 305 versets où il y a le mot Yevi, on s'aperçoit que c'est le cœur de l'Éternel qui s'ouvre et qui donne ses décisions. Les plus intimes ou les plus arrêtés, si je puis dire. Donc c'est un nom particulier, en fait, ici, qui montre « Attention mon fils, ma fille ». Tous les prophètes connaissent ça, savent la différence. Le tétragramme, il est vocalisé de différentes manières. Yeva, ou Yehova, en fait aussi. Yevi, ou Yehovi, en fait aussi, etc. Vous avez différentes vocalisations comme cela. C'est pour ça que prendre une vocalisation bien précise, c'est en fait une erreur quelque part,
ok, parce qu'en fait on déforme l'écriture et la pensée de Dieu. Donc ici, ainsi parle l'Éternel, ok, Adonai, ok, le Seigneur, l'Éternel. Ok. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Vos filles et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez par la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Et vous gémirez, en fait, entre vous. C'est donc là très, très important, en fait, ici. Dieu, en fait, ici, annonce, ok, l'Éternel y est oui. L'Éternel, en fait, ici, ok, le Seigneur, l'Éternel, annonce à un moment donné, eh bien, en fin de compte, ça dépasse les bornes et il va changer de position. Et donc, ainsi, eh bien, cela va entraîner toutes sortes, en fin de compte, de catastrophes. Son sanctuaire va être profané. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, etc. Et tout va se dégrader. Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce que nous vivons en fait à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2021. Et encore plus en 2022. Nous sommes à l'aube de l'année 2022, qui sera une année terrible, où beaucoup de choses vont effectivement se passer, tant sur le plan économique, où l'économie va tomber en fait ici, où en fin de compte les rois de la terre, les présidents ne sauront plus à quel sein se vouer. Il y aura des batailles, il y aura des conflits, et il y aura beaucoup de divisions même dans chaque pays. La tension va monter, tout simplement parce que l'Éternel est en train de retirer son amour et sa miséricorde. À cause de quoi? De la désobéissance des hommes, parce qu'ils n'ont pas écouté sa Torah pour en fait la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il a envoyé son fils il y a 2000 ans déjà pour justement montrer comment il fallait écouter la Torah, les prophètes et les psaumes et la mettre en pratique avec grâce et vérité. 2000 ans, mon frère, ma sœur. Voilà donc ici un Dieu qui est patient, mais il y a des limites quand même, ok? Et ça se comprend. Il y a des limites parce que en fait, tout simplement, tout sera accompli en 7 jours. Toute la terre a été créée en 7 jours, oui. 6 jours de travail et un jour de Shabbat. Mais la Bible dit en fait aussi qu'un jour est comme 1000 ans. Alors, si je prends en fin de compte de Adam à Abraham, eh bien, j'ai 2000 ans pratiquement. En fait, ça fait donc 2 jours. Si je prends en fin de compte le temps entre Abraham et Yeshua, eh bien, ça fait 2000 ans. 2000 ans, ça fait 2 jours. Ça fait donc, nous arrivons à 2 jours plus 2 jours, 4 jours. Et en fin de compte, de Yeshua à nous aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, il y a 2 jours supplémentaires. Cela fait 6 jours, en fait, en tout. OK? 6 jours, 6000 ans, pratiquement. Eh bien, nous arrivons, tout simplement, à l'approche, en fin de compte, du 7e jour, ici. C'est le jour du Shabbat, c'est le jour du repos. Et ce jour de repos, en fait, ici, là, dans, en fin de compte, les temps, en fait, qui nous concernent, c'est quoi? C'est le règne de 1000 ans de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, sur la terre. Et ce jour-là, en fait, arrive, bien sûr. Nous y sommes pas, en fait, encore, bien évidemment. Donc, on va passer avant que ce jour n'arrive, que le jour de repos, en fait, de Dieu n'arrive, le règne messianique de Yeshua sur la terre. Il va se passer, en fin de compte, beaucoup de dégradation jusqu'à la venue de l'Antichrist. Oui, bien sûr. Et la mise en place d'un royaume mondial de 10 cornes, nous dit l'Apocalypse et nous dit Daniel. Ok, je vous renvoie aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, où un royaume mondial de 10 cornes va se mettre en place, sur lequel vont régner 10 rois, 10 présidents. Et à un moment donné, il y en a 3 qui tombent. Quand ces 3 tombent là, en fait, il y en a un, c'est l'Antichrist. Il vient en fait remplacer ces 3-là, et en fait, il devient le roi du monde, et il va régner pendant 7 ans. Mon frère, ma sœur, tout concourt en fait au fait d'aller dans ce sens-là, vers effectivement cette dégradation spirituelle qui arrive en fait à grands pas. Cela s'accélère, oui bien sûr, donc il va y avoir beaucoup de confrontations.
En plus, ceci en fait est compliqué en fait évidemment par en fait les épidémies, Covid-19, etc. Nous sommes à la cinquième vague. Cinquième vague, ça faisait donc déjà 5 avertissements en fin de compte que le Seigneur donne en disant repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Oui, bien sûr. C'est tout à fait d'actualité. On est en plein dedans, en fait, ici. Donc, dégradation, en fin de compte, de la santé publique, ok, du chômage, en fait, ici, dégradation, pardon, de l'économie mondiale, donc du travail, etc. Tout ça va se compliquer d'une manière extraordinaire, où les hommes n'ont pas de solution. Aucun homme sur la terre, aucun roi n'a la réponse au problème. Ok. Verset 22, je reprends. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbants sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas, vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Tout ce qui est iniquité va trouver en fin de compte un jugement en fait ici. Voilà, donc c'est très important en fait ici d'étudier la parole de Dieu, de lire en fait ici et de l'étudier afin de comprendre ce que c'est que le péché, ce que c'est que la transgression et ce que sont les iniquités. Oui, bien sûr. Car les iniquités en fait s'accumulent effectivement et quand la coupe est pleine, eh bien effectivement là ça déborde. Et quand ça déborde, eh bien Dieu prend des jugements. Adonai Yehui, Adonai l'Éternel, ok, ici donne sa révélation. Donne sa révélation, donne ses jugements, en fait, ici. On va trouver très souvent cette vocalisation, Yehui, en fait, ici, dans Ézéchiel. Oui, on va la trouver très souvent, très fréquente, parce que c'est dans Ézéchiel que l'Éternel révèle, en fait, ici, ses jugements, une grande partie de ses jugements. Vous n'arriverez pas à trouver dans vos Bibles, ok, dans la plupart des traductions, vous ne trouverez pas en fin de compte ces versets. Ça n'existe pas parce que c'est toujours traduit simplement par l'Éternel, tout simplement. Ok, on ne fait pas la distinction parce que les gens ne viennent pas sur les racines hébraïques de la foi, donc ils ne s'intéressent pas à l'hébreu, donc ils ne s'intéressent pas aux enseignements qui nous révèlent des choses cachées, des choses très importantes de l'Éternel notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, veut que nous soyons ses enfants, que nous puissions être un même cœur, une même âme avec lui, être avec lui afin de le servir, lui, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Donc ici, on parle des iniquités. Verset 24, Yereskel, Ézéchiel, sera pour vous un signe. Donc Dieu dit en fin de compte, il va donc dire à Ézéchiel, eh bien tu vas faire comme ça, tu vas perdre ta femme, etc. Mais tu vas te comporter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Tout cela pour montrer l'exemple. Vous serez comme cela. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps qui viennent, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, eh bien, en fin de compte, les gens vont être dans la détresse. Ils ne sauront plus à quel saint se vouer. C'est comme s'ils avaient leurs chaussures en fait aux pieds, leur chapeau sur la tête, leur turban, etc. Et effectivement, à savoir en fin de compte où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. À s'interroger, vous allez voir cette panique en fait ici qui va se répandre de plus en plus. Pour tous ceux qui en fait n'écoutent pas ou ne veulent pas écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu. Et toi, fils d'Adam, je continue verset 24. Yereskel sera pour vous un signe, vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel, ok, le Seigneur, l'Éternel. Adonai, Yehui, Adonai, l'Éternel, en fait ici. Okay, c'est donc très important. Dieu permet ces choses-là. Et il va montrer en fait ici ces choses-là d'une manière concrète pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu et qu'il faut plier le genou devant l'éternel Dieu, devant celui qui a créé le ciel, devant celui qui a créé la terre et en fait qui nous donne en fait en abondance toutes choses. L'éternel se fera connaître au travers de toutes ces épreuves qui vont venir. Tous ceux qui ne le connaissaient pas vont devoir ouvrir les yeux et vont ouvrir les yeux. Vont ouvrir les yeux car en fait l'Éternel Dieu veut glorifier son Fils sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Aussi le fera-t-il. Verset 25. Et toi, fils d'Adam, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, en ce jour-là,
un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un prodige, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et là, on retrouve la vocalisation normale. Ok, Yeva, en fait, ici. Donc, tu seras pour eux un prodige, non pas un signe, mais ici un prodige. Donc, des choses, en fin de compte, merveilleuses vont, en fin de compte, arriver, oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu et, en fait, mettre en pratique sa parole, comme, en fait, nous devons le faire. Je reviens, en fait, au chapitre 16, où nous étions tout à l'heure. Ok, donc, très important. Donc, parce qu'ils n'ont pas écouté, en fait, nous dit Ézéchiel, eh bien, effectivement, tout cela arrive. Tout ce qui arrive aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est tout simplement les conséquences, en fait, de la résistance à l'écoute à la parole de Dieu et à la mise en pratique. Tout cela. Vous le voyez bien, en fait, ici. Tout le monde fait Noël, pratiquement, et n'écoute pas pour mettre en pratique. On ne fait pas Hanouka, on ne fait pas la fête de la lumière, on n'en comprend pas la signification, en fait, ici. Et je vous encourage, si vous n'avez pas vu les enseignements sur Hanouka, eh bien, effectivement, vous pouvez, en fait, le faire sur cette chaîne. Vous apprendrez, en fait, beaucoup de choses. Continuons, en fait, ici, ce passage. Ok. Le Seigneur nous dit ensuite, verset 10, « Alors tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, et ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Élohim? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, déclaration de l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, et ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma Torah. Ici, Torati, c'est donc ma Torah, ou les enseignements de ma Torah, si vous voulez. Okay, donc c'est écrit dans Jérémie. C'était ce qui s'était passé hier. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Même dans les églises, en réalité, eh bien, en fait, on ne se remet pas en question et en fait, on n'écoute pas la Torah. On dit, en fait, nous sommes dans une théologie de remplacement, donc nous n'avons pas écouté l'Ancien Testament pour le mettre en pratique. Et là, en fin de compte, les pasteurs, ceux qui sont là, dans la théologie du remplacement, sont en fait dans une erreur grave. Ils ne le savent même pas eux-mêmes, mais ils vont traverser de très grandes épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique comme il faut. C'est terrible. Voilà pourquoi il convient de jeûner, en fait, ici. Aujourd'hui, Shabbat, en fait, ici, où nous étudions la paracha Miketz, eh bien, en fin de compte, dans Miketz, Joseph, effectivement, est élevé, en fait, ici, comme premier ministre de l'Égypte, et en fait, c'est la bénédiction, et il va gérer ça. C'est une très, très, très bonne chose. Il gère la pénurie, il gère, en fin de compte, tout ça, mais Dieu est avec lui. Il ne manque de rien, évidemment. Donc Dieu veut que l'on soit en fait des témoins de sa vérité dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi en fin de compte c'est un contraste. Ce qu'on entend dans le message en fait ici prophétique est vraiment en fait un avertissement. Voilà les calamités qui vont venir. Voilà en fin de compte toutes les difficultés qui vont venir, etc. sur tous les pays du monde. Ok ? Il n'y a pas un seul pays qui ne sera pas touché en fait ici par ce qui va venir, oui bien sûr. Voilà pourquoi il convient de plier le genou le plus tôt possible. Alors les gens disent dans leur inconscience, mais quelle iniquité avons-nous fait? Quel péché avons-nous commis? Etc. Eh bien, en fait, iniquité, je vous le rappelle, vous l'avez là sous les yeux, vous avez une définition. C'est le mot avon. Avon, en fait, ici. Iniquité. Ce mot exprime l'action d'obscurcir, d'épaissir, d'amonceler des nuages. L'idée de toute corruption qui s'installe, tout ce qui afflige, humilie, affecte. Voici en fin de compte les premiers versets. La première fois où apparaît en fait ce mot-là, c'est pas toujours très bien traduit dans les traductions en fin de compte que nous avons, donc les traductions françaises. Dans Genèse 4.13, le mot est traduit par châtiment. C'est une erreur, c'est iniquité qu'il faut mettre. Voilà pourquoi la plupart des croyants, en fait ici, eh bien ne savent même pas ce que c'est qu'un péché, ne font pas la différence entre un péché, une transgression et une iniquité.
Ok, c'est terrible. Alors tout est basé là-dessus, ok, sur les péchés, les transgressions et les iniquités. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est très important que ce soit bien traduit, en fait, ici. Genèse 4.13, le mot, en fait, ici, avon est traduit par châtiment. Ok. Verset, en fin de compte, 15-16 de la Genèse, nous dit, en fait, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité, là c'est bien traduit, ok, des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand l'iniquité vient à son comble, là, il y a de très grands jugements. Okay. L'iniquité sur la France, l'iniquité sur l'Europe, l'iniquité sur le monde, elle est quasiment à son comble, en fait, ici. Okay. Eh bien, cela va entraîner des conséquences, oui. Dans Genèse 19.15, le mot avon est traduit par ruine. Okay. Dans, en fait, Genèse 44, verset 16, Exode 25, Exode 28, 38, Exode 28, 43, le mot est traduit par coupable. Dans Exode 34, versets 6 à 7, il est dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Miséricordieux, c'est raroum, et compatissant, en fait, ici. Lent à la colère, riche en bonté. Bonté, c'est chesed. Donc, c'est bien, en fait, riche en bonté, on est bien d'accord. Et en vérité, c'est émet, c'est pas fidélité, ici, qu'on a traduit. Qui conserve sa bonté. Ici, c'est le mot chesed. Chesed, ici, c'est traduit dans la plupart des Bibles par amour. En fait, ici, mais non, c'est en fait la bonté de Dieu, la bonté miséricordieuse, la bonté pleine d'amour, pleine d'attention, en fait, ici, comme depuis 2000 ans, en fait, ici, depuis que Christ Yeshua est venu, Dieu exerce sa bonté sur les hommes, malgré leurs péchés, malgré leurs transgressions, malgré leur iniquité, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc Dieu pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Donc c'est bien écrit ici, il pardonne l'iniquité, il pardonne les transgressions. C'est pas rébellion, là le mot en fin de compte pécha est traduit par rébellion. Alors forcément, les chrétiens en fin de compte la plupart du temps, ne sachant pas ce que c'est qu'iniquité, une transgression et un péché, résultat des courses, ils sont dans le flou, ils sont comme aveugles. Ce sont des hommes et des femmes spirituellement aveugles parce qu'ils n'ont pas l'éclairage de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté l'Ancien Testament et ils ont gardé que le Nouveau Testament. Et ils ont brodé à partir du Nouveau Testament toute une théologie de remplacement. Mais en fin de compte, le Nouveau Testament que Dieu nous a donné, la Brit Hadasha que Dieu nous a donnée, elle repose sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et elle s'imbrique très parfaitement, très très bien, elle s'imbrique très très bien, comme quand on croise en fin de compte ici les doigts en fait sur une main, et bien là en fait ici, les deux mains si je serre en fait ici, ça se tient bien. C'est exactement pareil entre la Torah et en fait la Brit Hadasha. Mais si effectivement la main en fin de compte ne tient pas ma main gauche, en fait ici, ma main droite ne tient pas ma main gauche, comment en fin de compte je pourrais faire un ensemble ou en fin de compte tenir fermement? Ce n'est pas possible. Je ne tiens rien du tout, en fait, ici, avec un Nouveau Testament qui se balade et qui n'a pas de racines. Ça n'amène nulle part. Ça amène à toutes sortes de théologies de remplacement où chacun fonde sa théorie, sa théologie, etc. Mais il n'y a pas les racines. Il manque les racines. C'est donc très important. Et ça commence par l'étude de la Torah, des prophètes et des psaumes, en ayant aussi de meilleures traductions. On est bien d'accord. Mais si vous n'avez pas aussi, on n'a pas en fait de meilleures traductions, c'est tout simplement en fin de compte parce que les hommes et les femmes ne sont pas posés les bonnes questions pour aller chercher et retravailler les textes que nous avons, les traductions que nous avons, qui en fin de compte nous sont enduites d'erreurs. Voilà pourquoi ça pose un problème. Alors, comment avec des traductions enduites d'erreurs, comment est-ce qu'on peut se former en fait d'une manière claire et précise avec le Seigneur? C'est impossible. Voilà pourquoi le monde va à la catastrophe. Voilà pourquoi 2022, mon frère, ma sœur, eh bien, en fin de compte, vous allez voir, ça va être quelque chose de terrible. De terrible, terrible, terrible. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est là d'avoir compassion. La Torah, les prophètes et les psaumes existent depuis très longtemps déjà.
Ok, ça fait plusieurs millénaires. Et au travers de Yeshua, cette parole, cette Torah pleine de grâce et de vérité, nous est révélée avec grâce et vérité. Oui, bien sûr, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Voilà, en fin de compte, ok, au travers de Christ Yeshua, ce que Christ Yeshua est venu faire, c'est non seulement nous racheter auprès de son sang, mais c'est aussi de nous former, de nous façonner. Paulos, en fait, le dit très bien. Nous l'avons écrit, en fin de compte, nous avons revu déjà, en fin de compte, le Nouveau Testament et nous l'avons appelé la Torah accomplie. Cette traduction du Nouveau Testament est une traduction qui met de côté toute la théologie du remplacement et qui montre bien que le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, est bien ancré, en fait, sur la Torah, les prophètes et les psaumes et qu'elle se tient, en fin de compte, d'une manière très ferme, comme ceci, en fait, ici, comme les doigts les doigts de deux mains qui se croisent pour, en fin de compte, faire un solide assemblage. Okay, le Nouveau Testament sans la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est en fait une abomination quelque part, parce que ça entraîne à toutes sortes en fait de dérives et de théologie de remplacement. Regardez le monde chrétien, comment il est divisé en fait ici. Pourquoi il est divisé? Parce qu'il n'y a pas d'unité à la base. Okay, il n'y a pas l'unité que Dieu veut sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous encourage à en fait acquérir, vous l'avez sur notre site www.alécole-Yeshua, c'est une révolution quelque part. Et c'est effectivement une excellente chose. Nous avons mis beaucoup de temps à la mettre en place, mais c'était nécessaire. Maintenant, elle est disponible. Alors il faut venir étudier et revenir, s'humilier devant l'Éternel et revenir aux valeurs que l'Éternel Dieu veut. Donc ici, on parle de l'iniquité, la transgression et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc ce n'est pas parce qu'il y a le péché, la transgression et l'iniquité et que Dieu veut pardonner ça, mais il veut pardonner seulement à celui ou à celle qui se repent, qui reconnaît en fin de compte que ça c'est péché, ça c'est transgression, ça c'est iniquité, je me repens, oui, et si je suis d'un cœur sincère, Dieu sonde mon cœur, sonde mes reins, eh bien en fin de compte Dieu veut me sauver. Dans ce cas-là, Dieu veut sauver et il va sauver. C'est inévitable, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut être dans un processus de repentance. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche. Ici, en fait, il est dit, on continue, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ok, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce qui veut dire que les péchés de nos pères pèsent sur nos vies. C'est ce qu'on appelle les malédictions. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, ça fait que si nos pères ont agi de telle manière ou telle autre manière, eh bien, en fin de compte, nous avons été éduqués de cette manière-là. Nous avons tendance, en fait, à agir de la même manière. Donc, nous sommes tenus par les malédictions, en fait, ici, au travers de la tradition familiale, de la tradition dans laquelle nous avons été élevés. Oui, bien sûr. Tout cela est important, en fait, ici, et fondamental. Et Yeshua a été fait malédiction à la croix. Il a été pendu, en fait, à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a été fait malédiction pour que nous puissions, en fait, ici, retrouver, en fait, la vie. Lui, il est ressuscité. L'éternel Dieu a agréé pleinement son œuvre, okay, donc il est ressuscité. Et en fin de compte, Dieu, eh bien, regarde ce que nous sommes. Et si nous sommes prêts à nous repentir, demander pardon, en fait, à Dieu, eh bien, Dieu est bon et juste, en fait, ici, pour pardonner les péchés, les transgressions et les iniquités, à condition qu'il y a de la repentance. C'est donc en fait très important pour que l'iniquité ne pèse pas en fait trop. Quelle iniquité, quel péché avons-nous commis contre l'Éternel? Bien évidemment, il faut lire en fait la Torah, les prophètes et les psaumes pour en fin de compte comprendre ce que c'est qu'une iniquité, un péché, une transgression. Si vous lisez que le Nouveau Testament, dans des traductions qui sont faussées, en fait ici, ça va mener à rien. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné. Donc voilà ce que dit en fait Dieu à Jérémie. Tu leur diras, vos pères m'ont abandonné, okay? Déclaration de l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis, et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, Dieu dit, ils m'ont abandonné, et ils n'ont point observé ma Torah. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, et en fait, même c'est pire, c'est que, en fin de compte, même parmi les chrétiens, ceux qui ont été rachetés
par le sang de l'agneau, eh bien, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont toujours été dans l'iniquité de leur père, les péchés de leur père, dans la théologie du remplacement. Et effectivement, eh bien, ils ne sont pas enseignés sur l'iniquité, sur les péchés, sur les transgressions. Et donc, leur péché demeure, leur transgression demeure, et leurs iniquités perdurent, en fait, ici. Voilà pourquoi il y a des conséquences à tout ça. Écoutez le verset suivant. Et vous, verset 12, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants du mal de vos cœurs pour ne point m'écouter. Les penchants du mal, c'est pas les penchants mauvais, c'est en fait le mot hara, en fait ici c'est le mot qui veut dire en fait méchanceté, qui veut dire mal, ce qui est mal. Ici, on a le mot penchant. On l'avait déjà vu, en fait, le mot penchant. Vous suivez chacun les penchants du mal dans vos cœurs ou de votre cœur. Cœur ici, c'est le mot lève. Lève ici, c'est pas lévave. Ok, vous avez deux mots en fait en hébreu. Enfin, il y en a plus que ça, mais c'est les deux principaux. Vous avez lévave, c'est le cœur, on va dire cœur physique avec les sentiments, les premiers niveaux en fin de compte de sentiments. Ok, qu'on peut avoir, etc. C'est le mot lévave. Mais le mot lève en lui, c'est le cœur qui est formé, qui est façonné, qui est instruit, en fait, ici. Mais, en fin de compte, il doit être instruit selon la parole, en fait, évidemment. Mais s'il est instruit selon la tradition, en fin de compte, des hommes, eh ben, c'est pas bon. Et là, on parle du lève. Donc, c'est le cœur qui est mal formé, quelque part, qui est déformé ou mal formé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les enseignements de la Torah pour être formé et façonné. Et donc là, Dieu dit, tu leur diras quoi? Vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants du mal qui est dans vos cœurs, de vos cœurs, pour ne point m'écouter. Le mot, en fait, penchant, on l'avait vu déjà, je vous le rappelle, c'est le mot chériroute. Voilà. Vous l'avez à l'écran, en fait, ici. Bon, c'est un peu en petit, hein? Voilà. Mais c'est le mot chériroute, qui existe que 10 fois dans les Écritures, 10 fois dans 10 versets. Ça parle des penchants qui amènent en fait à l'endurcissement, en fait automatiquement, systématiquement. Les 10 versets dans la seconde, en fait ici, sont ceux-ci. Donc Deutéronome 29, 19, que personne après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Donc aujourd'hui, si le croyant en fait dit, ok, j'aurai la paix, ok, même quand je suivrai les penchants de mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, à Jésus. Et en fin de compte, je suis sauvé. Donc parce que je suis sauvé, je suis les penchants en fin de compte de mon cœur, de ce que je pense être juste. Mais ce que je pense être juste n'est pas juste. Voilà, donc en fait ici c'est très important, le mot penchant en fait de l'étudier en fait et de l'approfondir. C'est le mot chérirut en hébreu. Le deuxième verset c'est Psaume 81 verset 12 ou 81 verset 13 dans certains versets. Alors, je les ai livrés. Je les ai livrés, en fait, ici, au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom, de l'Éternel. Elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Voilà comment c'est traduit dans la seconde. En fait, c'est les penchants du mal dans leur cœur. C'est mieux en fin de compte. Ou de leur cœur. C'est mieux. Donc ici, en fait, on voit que tout est centré sur Jérusalem. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que les nations sont tournées vers Jérusalem? Est-ce qu'elles sont tournées vers Jérusalem pour recevoir le salut de Dieu? Non, pas encore. Mon frère, ma sœur, cela va se faire. C'est écrit. Et ce sera des jours glorieux. Voilà pourquoi nous devons écouter et mettre en pratique. Jérémie 7, verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Pareil en fait ici, c'est pas mauvais cœur qu'on devrait traduire, c'est les penchants du mal dans le cœur ou du mal de leur cœur en fait ici.
Ils ont été en arrière et non en avant. Donc au lieu de progresser spirituellement, ils ont été en fait en arrière. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, c'est exactement ce qui se passe. Jérémie 9, verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Toujours pareil. Et ici, c'est toujours le mot lève. Donc lève, c'est le cœur qui est formé, façonné par, en fin de compte, l'expérience, par, en fait, la formation qu'on a suivie, par les doctrines que l'on a acceptées, etc. C'est notre cœur spirituel, quelque part. Ok. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Pardon, j'étais à 9, 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Okay? Car ils sont allés après les Baals. Mon frère, ma sœur, okay? Quand on voit aujourd'hui que tout le monde, en fait, ici, au moment de Noël, se tourne vers Noël et ne pense qu'à Noël. On oublie, en fin de compte, même que Noël est une fête païenne, est une fête qui idolâtre, en fait, ici, quelque part, et qui, en fin de compte, constitue les Baals modernes, c'est-à-dire l'idolâtrie moderne. On se tourne vers Noël. Tout le monde se tourne vers Noël. On est là dans une corruption spirituelle catastrophique. Ok. On continue. Okay, on arrive à Jérémie 11, 8. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Pareil, en fait, ici, les penchants du mal dans leur cœur ou de leur cœur, c'est-à-dire la manière dont ils ont été formés, façonnés. C'est vraiment, en fin de compte, donc extrêmement parlant. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Voilà pourquoi, en fait, la Torah est extrêmement importante, bien évidemment, parce qu'elle nous forme, elle nous façonne, elle nous instruit, évidemment, sur les choses qui conviennent, en fait, ici. Ok. J'en suis, en fin de compte, ainsi à Jérémie 18, 12, il me semble. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà. Okay? Les penchants de notre mauvais cœur, du mal, en fait, c'est plutôt, littéralement, c'est les penchants du mal dans nos cœurs, ou du mal de nos cœurs, en fait, ici. Jérémie 23, 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, regardez, on retrouve toujours les mêmes expressions, il ne vous arrivera rien, ok? Il ne vous arrivera aucun mal. Ok? Tout ça, c'est en fait des faux prophètes, oui bien sûr. Des gens qui en fait sont là pour instruire dans le mensonge, des serviteurs de Satan. Yeshua dit dans Marcos, ok, vous le voyez à l'écran ici. Yeshua dit dans Marcos, dans Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur. En grec, c'est cardia, en fait, ici. C'est du cœur. Donc, en grec, on n'a pas différents mots pour parler du cœur, en fait, ici. Donc, ce sera toujours cardia. Le cœur physique ou le cœur spirituel, c'est toujours cardia, en fait, en grec. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements. Mais là, en fait, ici, Yeshua va bien expliquer. Des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères, les prostitutions, ou les débauches, comme on veut, c'est bon, c'est pareil. Okay? Les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, ou pour avoir plus que les autres, les choses perverses issues du malin, okay? Les choses perverses issues du malin, les paroles en fait trompeuses, une conduite non réglée, okay? Et insolente, le regard envieux sous l'influence du malin, en fait ici, c'est comme ça qu'il faut traduire, le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie. Verset 23, Yeshua dit, toutes ces choses mauvaises qui viennent du malin, okay? C'est ça que le texte veut dire, en fait, ici. Toutes ces choses mauvaises qui viennent du malin sortent du dedans. Du dedans et souillent, en fait, ici, quoi? Eh bien, souillent l'homme. Okay? C'est donc très important. Yeshua dit, en fait, c'est ce qu'il y a dans le cœur qu'il faut nettoyer. Hein? C'est ce que nous avons dans notre cœur qu'il faut, en fin de compte, ici, émonder. Et mon frère, ma sœur, comment tu peux émonder? Comment tu peux nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur?
si tu ne lis pas la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, qui nous enseignent sur la nature de l'homme, qui nous enseignent sur les valeurs spirituelles, en fin de compte, de Dieu, eh bien, en fin de compte, si tu n'es pas enseigné là-dessus, tu ne peux pas avancer. Paulos dira dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 24, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, en fait ici, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est Yeshua qui le dit, hein, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, ou le royaume de Elohim, ou du règne de Elohim dans leur cœur et dans leur vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Okay. La loi n'est pas contre ces choses. Donc on devrait dire la Torah n'est pas contre ces choses. Oui, si on traduisait bien dans la pensée hébraïque, on devrait dire comme ça. La Torah n'est pas contre ces choses. Au contraire, elle les dévoile. Ceux qui sont à Yeshua, qui est le Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc on voit en fait ici un enseignement très 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 intéressant. En fait ici, bien évidemment, nous avons corrigé dans la Brit Hadasha tous ces versets qui sont de travers. Donc il faut vraiment, en fin de compte ici, regarder ça de près. Okay. Donc, iniquité, on a vu. Verset 11, alors tu leur répondras, okay, parce qu'ils n'ont pas écouté ma Torah. Ils m'ont abandonné, fin du verset, ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma Torah. Et vous, vous avez fait le mal plus que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants du mal de vos cœurs, ou qui est dans votre cœur. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères, et là vous servirez d'autres dieux, jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. L'Éternel Dieu, a jugé son propre peuple, parce qu'il ne marchait pas effectivement comme il fallait. Il a jugé Israël, et il a jugé les 10 tribus du Nord, et il a jugé Juda, en fait aussi. En fait ici, c'est le moment en fait là de Jérémie, justement le prophète, où là en fait il juge Juda. Les 10 tribus du Nord ont déjà disparu, sont déjà dispersées, ou détruites, etc. Ou emmenées en esclavage. Et là, en fin de compte, eh bien, Juda a fait de même. Et là, nous sommes dans les années 600. Voilà pourquoi, en fait, ici, Dieu juge, cette fois-ci, en fait, ici, Juda. Si Dieu a jugé son propre peuple, ne jugera-t-il pas, en fait, ici, aujourd'hui, les nations sur la terre? Oui, bien sûr. Et ce n'est pas un problème. Donc, il a jugé Israël, les 10 tribus du Nord. Il a jugé Juda. Aujourd'hui, Jérémie 25 nous parle que Dieu, en fin de compte, dit qu'il prend la coupe, en fait, ici. Et il va la faire boire, la coupe de sa colère. Et il va la faire boire à toutes les nations. Mon frère, ma sœur, nous rentrons, en fin de compte, dans cette période, en fait, là, des jugements de Dieu sur toutes les nations. Voilà donc une période très difficile. Mais bien sûr, avec Dieu, il y a toujours, en fin de compte, une promesse aussi de restauration. Pour tous ceux qui se repentent, pour tous ceux qui veulent bien marcher. Donc ici, dans Jérémie chapitre 16, versets 14 à 16, voyons ce qui est dit. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où l'on ne dira plus « l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Mizraïm les fils d'Israël ». Mais on dira « l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les fils d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, déclaration de l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, ils les chasseront, et toutes les montagnes et toutes les collines, de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. Ce passage nous dit quoi? Nous exprime que le peuple juif va en fait se retrouver
principalement sur la Tzélet, oui, dans les temps qui viennent, mais aussi tous les croyants, qu'ils soient en fin de compte chrétiens de telle confession ou telle autre confession, tout cela va être remis en question. Dieu va secouer toutes les montagnes spirituelles, toutes les montagnes, et il va secouer d'une manière sévère. Okay? Mais il dit en fait au travers de ça, il va ramener son peuple, okay? Qui est dispersé parmi les nations, il va le ramener sur la terre d'Israël. Oui, parce que cela sera comme un témoignage. Alors, verset 16, voici j'envoie une multitude de pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qui en fin de compte vont parler et en fait ici pour ramener en fait les enfants d'Israël en Israël. Oui, bien sûr. Car aujourd'hui, les enfants d'Israël se trouvent être bien parmi les nations, souvent en fait ici, et ils sont dans ce confort aussi matériel, etc., économique, social, politique même, mais cela ne va pas durer. Oui, bien sûr, car la haine du juif va se relever, en fait ici, va se lever, et effectivement, la haine contre tous les croyants, en fait aussi. Tous les croyants. Voilà pourquoi nous devons être, en fait ici, bien affermis sur la parole de Dieu pour savoir où on doit être, okay, à quel endroit nous devons être et ce que nous devons faire. Car l'Éternel, dans ce cas-là, nous garde. Voyez Jérémie, il est dans la tourmente, il est tout seul, mais Dieu le garde. J'envoie une multitude de pécheurs, déclaration de l'Éternel. Tout cela, en fin de compte, c'est pour ramener en fait les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, on ne voit pas encore ça, mais ça va venir. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et de toutes les fentes des rochers. Donc là, les chasseurs, quand les chasseurs viennent, donc la période après la période des pêcheurs, c'est la période des chasseurs, c'est-à-dire des gens qui sont remplis de méchanceté, de haine, et en fin de compte, qui veulent tuer du juif, en fait, ici, quelque part. Eh bien, ce sera aussi, en fait, une période très difficile pour les croyants qui sont sincères, en fait, avec Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons toujours faire confiance à l'Éternel notre Dieu, nous ancrer de plus en plus dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Verset 17. Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Donc Dieu sait lui peser l'iniquité de un tel ou de tel autre, d'une nation, etc. Ok, Dieu sait très bien faire ça. Il n'y a pas de souci. Il est Dieu. Car mes yeux sont attentifs à toutes les voix, et elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs iniquités et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage, des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Voilà comment Dieu a jugé son propre peuple hier. Il a reçu le double de ses iniquités et le double de son péché. C'est pour ça que ça a été un peuple dispersé parmi le monde. Mais au travers, en fin de compte, de cette dispersion, Dieu, en fin de compte, ici, utilise les Juifs comme étant une référence, en fait, aussi, de la vérité de sa parole. Ils vont revenir dans leur pays d'Israël. Ok. L'Éternel, verset 19. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères ont non hérité que le mensonge et de vaines idoles qui ne servent à rien. Le temps vient, en fait, ici, il n'est pas là, en fait, encore, où, en fin de compte, les uns et les autres diront, l'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. On a enseigné des fausses doctrines, on a fait des religions, tout cela était empreint de fausseté. La seule chose qui restera, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Yeshua HaMashiach, Kara Hakefour, celui qui est appelé le Christ. Verset 20. Le descendant d'Adam peut-il se faire des dieux ou qui ne sont pas Elohim? Est-ce qu'en fin de compte, les hommes au travers des siècles avaient en fin de compte
comment dire, une bonne position, en fait, en se créant, en fait, des dieux, en créant des religions, etc. Non. Personne ne peut créer une religion, ok, en fait, ici, qui, en fin de compte, ne soit pas, qui soit bonne. C'est impossible. Il n'y a que la Torah, Dieu a donné la Torah à Moshe, ok, à Moïse, sur le mont Sinaï, pour qu'en fin de compte, le peuple juif puisse être au bénéfice de la grâce de Dieu, mais aussi pour que toutes les nations soient au bénéfice de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous rentrons, normalement, lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous rentrons dans l'alliance faite à Abraham, où en fait Dieu dit à Abraham qu'il deviendra une multitude de nations. Un seul a été appelé, c'est Abraham, Abraham et Sarah. Dieu le dit dans Ésaïe, lui seul je l'ai appelé. La promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob sont effectivement les seules promesses qui en fin de compte tiennent la route, qui perdurent au travers des siècles. Et la promesse faite à Abraham, eh bien en fin de compte, est justement la promesse que tout croyant, en fait ici, doit adopter et faire sienne au travers de Christ Yeshua. Toute personne qui appartient à Christ Yeshua est rachetée de ses iniquités, de ses péchés, de ses transgressions, pour être un peuple pour Dieu, un descendant d'Abraham par la foi, à la gloire de l'Éternel. Il n'y a qu'un seul peuple, il ne doit y avoir qu'un seul peuple sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Le descendant d'Adam peut-il se faire des dieux, créer une religion, etc., qui ne soit pas Elohim? C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma main. Ah, c'est pas ma puissance, hein, ici c'est le mot yad en fait en hébreu. Je leur fais connaître ma main, qui corrige, qui sanctionne, et ma puissance. Puissance, c'est le mot gebura. Donc ici, c'est pas le mot force. Le mot force, il y a d'autres mots pour traduire le mot force. Donc ici, je leur fais connaître ma main et ma puissance. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Donc on voit bien qu'on rentre en fait dans une période, très claire, 2022 en fait ici, où effectivement il va se passer beaucoup de choses, où Dieu va montrer sa main et sa puissance. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ma main et ma puissance, on le voit dans la paracha Miketz, qui est l'objet de ce Shabbat, et qui doit être étudié ce Shabbat, où là on voit effectivement la main de Dieu sur Yosef, où Yosef est élevé, en fait ici, à la droite de Pharaon, pour gérer tout le pays. Et effectivement, donc ça c'est extrêmement important et fondamental. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, mais ce qu'il veut, c'est sauver en fait le plus de monde possible. Tous ceux qui croient, tous ceux qui peuvent être touchés d'un esprit de repentance, l'Éternel Dieu veut les sauver. Voilà pourquoi il convient de se former, de se façonner. Je vous encourage à découvrir le nouveau calendrier, en fait ici, qui en fin de compte va paraît début janvier, ici. Vous en avez un exemplaire en fait ici à l'écran. Ce nouveau calendrier en fait ici vous permet en fin de compte d'avoir les 12 prochains mois sur les racines hébraïques de la foi, avec en fait le calendrier tel qu'il est présenté en fait dans les années précédentes, mais encore mieux calé, plus pertinent en fait encore dans le fonctionnement en fin de compte des temps et des circonstances. Je vous encourage donc à le découvrir. Vous découvrez toutes les fêtes, mais ne manquez pas l'année spirituelle qui vient, qui démarrera en fait ici, très précisément, en fait ici, donc le mercredi 23 mars 2022. C'est là, en fin de compte, une année exceptionnelle sur le plan prophétique, où Dieu, en fin de compte, ici, demande aux uns et aux autres à bien se caler sur la parole de Dieu et à bien se caler dans les temps, en fait, qui le concernent, les circonstances qui le concernent. Voilà pourquoi les années, les fêtes de l'Éternel au cours de l'année prochaine seront en fait ici l'occasion extraordinaire de retrouver la voie du salut au travers de Christ Yeshua et de ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de fausses doctrines à la gloire de l'Éternel. Merci de m'avoir écouté. Eh bien écoutez, je vous encourage à étudier la paracha en fait de la semaine, Miketz, et puis en fin de compte à vous fortifier les uns et les autres. Ne perdez pas courage.
l'Éternel est là et l'Éternel veut nous sauver, nous garder dans la tourmente en fait qui vient. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Émonde-nous, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Pardon, Père, pour nos péchés. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités, toutes celles que nous n'avons pas vues ou que nous n'avons pas compris. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre. Tu nous as rachetés au travers du sang précieux de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom, pour que nous puissions être un peuple pour toi, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Shabbat shalom à tous, ok, et fortifiez-vous. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.